Chantons libre, Seigneur. Faisons le petit moment. Faisons-le dans la liberté de l'esprit. Nous t'apprécions, Seigneur. Nous t'apprécions, Seigneur. Amen. Nous restons tous debout et nous prenons la Bible. Alléluia. Et nous allons dans notre texte de base, Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Ésaïe 54, verset 2. Tu vous y êtes, on va lire ensemble à haute voix. Ésaïe 54, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3, allons-y ensemble. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Je voudrais encore apprécier chacun de nous pour notre présence dans cette convention 2022. Alléluia. Et je voudrais que nous apprécions tout spécialement nos pasteurs et leurs épouses. Nous allons apprécier le pasteur Roméo Mavioka, même si son épouse n'est pas là. Nous voulons qu'il se lève et que nous l'apprécions tous ensemble en acclamant le Seigneur. Alléluia. Nous voulons apprécier le pasteur Alexandre Obiang et son épouse également. Acclamons le Seigneur pour le pasteur et maman Joséphine. Alléluia. Nous voulons apprécier le pasteur Lionel Baillé et son épouse également. Si toi tu n'es quelque part dans la salle, acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous voulons apprécier le pasteur Alice Obam. Son épouse n'est pas là, elle vient d'accoucher, mais nous glorifions notre Dieu pour sa présence. Alléluia. Amen. Nous voulons apprécier nos évangélistes, hommes et femmes, en acclamant le Seigneur également, au nom de Jésus. Nous voulons apprécier nos anciens, l'ancienne Gisèle, l'ancien Dieudonné. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, l'ancienne Gisèle est là, mais l'ancienne Dieudonné, je ne sais pas, acclamons le Seigneur dans le nom de Jésus. Nous voulons apprécier nos diacres et nos diaconesses, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour chacun d'eux, pour chacune de leur vie. Alléluia. Nous voulons acclamer les papas, les mamans, les jeunes. Nous voulons acclamer ta présence et bénir le Seigneur pour la grâce qui nous accorde d'être à cette convention. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous commençons la première plénière maintenant et nous voulons et nous croyons que le Seigneur va nous parler. Le but de nos plénières, c'est de nous encourager dans la foi. Le but de nos plénières, c'est le reflet spirituel. C'est donner l'opportunité au Saint-Esprit de défier la foi de chacun. Alors que nous servons le Seigneur, un phénomène peut se remarquer, c'est que plus le temps passe, plus on a comme l'impression que les batteries de plusieurs également perdent en niveau d'intensité. Et la convention est donc un moment, particulièrement la plénière, un moment où le Saint-Esprit vient par une parole encourager une femme, encourager un homme, et nous croyons que nous serons et nous sommes déjà tous encouragés dans le nom de Jésus.
élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Et le Seigneur m'a mis à cœur de nous encourager pour cette première plénière autour du thème l'assurance de sa présence. Quelqu'un dit avec moi, l'assurance de sa présence. Quelqu'un le dit encore bien fort, l'assurance de sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'assurance qu'il est là. L'assurance qu'il est au milieu de nous. L'assurance qu'il est avec toi. L'année 2021-2022, chacun l'a vécu à sa manière. Les situations dans lesquelles nous avons été ne sont pas les mêmes. Les situations que nous avons affrontées ne sont pas les mêmes. Les défis auxquels nous avons fait face n'étaient pas les mêmes. Et nous les avons vécus chacun à sa manière. La façon dont tu as vécu cette année n'est pas la façon dont je l'ai vécu. Mais il faut se constater que lorsque nous regardons de façon générale, lorsque nous regardons de façon globale, il y a des signes qui montrent qu'il y a comme une crise qui sévit. Une crise sur le plan de la foi. Une crise sur la capacité à croire que le Seigneur est toujours là. Que le Seigneur est toujours au contrôle de ta vie, de ma vie. Or, c'est un élément fondamental. La Bible dit, deux hommes ne peuvent marcher ensemble sans s'être mis d'accord, sans s'assurer qu'ils sont sur la même longueur d'onde. La question est de savoir, est-ce que tu es toujours sur la même longueur d'onde que Jésus? Est-ce que tu es toujours sur la même longueur d'onde que celui qui t'a appelé? Est-ce que tu crois toujours que tu es capable? Est-ce que tu crois que tu es fidèle? Est-ce que tu le crois à même de pouvoir, à même d'intervenir, à même de répondre à ton attente? Lorsque nous sommes à l'assemblée, comme ce soir, chacun peut se sentir fortifié, galvanisé, parce que nous sommes entourés, nous sommes environnés par les autres. C'est cela, l'effet de groupe, l'effet de masse. Mais une réalité demeure. Si vivre la foi en communauté est important, ma communion avec Dieu l'est également. Ce que je vis seul à seul avec mon Dieu est aussi important. Quand je suis dans ma chambre, quand je suis face à mon avenir, quand je suis face à mes besoins, quand je suis face à ces interrogations, quand je vois la réalité de ma vie, qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je crois toujours ce Dieu capable? Est-ce que je le crois toujours à la hauteur? Est-ce qu'il demeure ce que j'ai l'habitude de confesser au milieu des frères? Celui qui fait des miracles, celui qui fait des prodiges, celui qui change des situations, est-il toujours ce Dieu-là? Chacun de nous se doit ce soir, et pendant cette convention, de ne pas faire comme d'habitude, de ne pas faire semblant, parce que nous sommes des frères, mais d'être en mesure de venir à Dieu dans l'état où tu es. Les évangiles montrent que Jésus n'allait jamais vers ceux qui se sentaient ou qui faisaient semblant que tout allait bien. Mais il recherchait ceux qui se savaient dans le besoin. Ceux qui avaient besoin de lui. Ceux qui étaient conscients que sans lui, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Aussi longtemps que tu donnes l'illusion que tout va bien, parfois sans se rendre compte, tu mets aussi Dieu de côté. Tu dis à Dieu, reste de ton côté, je me gère. Et je peux m'en sortir. Tu ne le dis peut-être pas de ta bouche,
mais ton attitude montre. Et il ne sert à rien comme le frère, nous ayons une attitude et que seul nous puissions manifester une autre. Si tu regardes à côté de toi, il y a certainement quelqu'un que tu chercheras du regard ce soir. Et pose la question, il est où? Il y a certainement quelqu'un, depuis que 2022 a commencé, tu n'as pas aperçu dans la maison de Dieu, dans votre église locale. Tu as peut-être même eu l'occasion de le rencontrer et tu lui as posé la question, mes frères, tu es où? Et la personne te dira, mais je suis là. Mais en réalité, on le dit simplement pour se débarrasser des frères. Si tu as la possibilité, si tu avais la possibilité d'aller dans la profondeur, tu réaliserais que la personne en réalité n'est plus là. Elle me rapportait récemment que l'on lui avait dit, mais vous croyez que c'est quand on est seulement dans mon assemblée qu'on est avec Jésus? Il est avec moi. Même si je n'ai pas l'église, il est là. Mais quelques semaines après, il le voyait dans des positions bizarres. Et il a compris que quelque chose n'allait pas. Il a compris que le frère avait fait semblant. Nous sommes dans une époque où les gens aiment à faire semblant. S'il y a une chose qui te faut arrêter de faire dans cette convention, c'est faire semblant avec Jésus. Ne faites pas semblant avec lui. Alléluia. Alors dans cette convention, que chacun se pose à lui dans l'état où tu es. T'es ça que tu fais, n'aie pas honte de cela. T'es senti abattu, n'aie pas honte, n'aie pas peur. T'es senti où, ne crains pas. As-tu les questions que tu te poses? Es-tu en train de balayer le regard, te demandant d'où me viendra le secours? Le Seigneur nous en parle. Et le Saint-Esprit voudrait que nous le partagions. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que depuis la nuit des temps, il y a une stratégie qui est celle de Satan. Et cette stratégie consiste à déstabiliser. S'attaquer à la foi des enfants de Dieu. Faire en sorte que tu n'aies pas la certitude que ton Dieu est là. Sinon, comment concevoir que tu es là et tu vis ce que tu vis? Comment imaginer que tu es là et tu traverses ce que tu traverses? Comment peux-tu être dans une telle crise alors que tu as le nom de Jésus à la bouche? Quand tu fais face à la situation, tu ne réalises pas à quel point l'ennemi est à l'œuvre, actif, pour te déstabiliser. Tu vois la réalité, tu te poses des questions, mais en réalité les questions que tu te poses, tu n'es même pas capable de réaliser que ce n'est pas toi qui te les poses, c'est lui qui te les suggère. Dans le seul but de te déstabiliser. Dans le seul but, en fait, ce qu'il vise, il sait que tout enfant de Dieu a une base. Et la foi est notre encre. Je parle de la foi en Christ. Alléluia. La réalité, c'est que ce qui nous empêche, même lorsque les vents sont déchaînés, lorsque la tempête fera, ce qui nous empêche de nous séparer de lui, c'est la foi. Elle est notre encre. Elle est ce que l'ancre est pour le navire en pleine mer. Lorsqu'il a jeté son ancre, malgré la houille, il peut rester en place. Alléluia. Et donc, Satan a compris, mieux que plusieurs d'entre nous, que s'il faut t'atteindre et que pour t'atteindre, il faut cibler ta foi. Il faut s'attaquer à ta foi. Il faut aller à la machine. Mais le problème, c'est que lorsque nous vivons des situations, nous restons en surface. Nous regardons aux symptômes. Nous regardons à ce qui frappe les yeux. Et nous tirons des conclusions. Et pour ne pas avoir compris cette réalité, beaucoup sont devenus des papillons. Ils vont d'assemblée en assemblée.
il change de prophète, il change de serviteur, il change de ceci, il change de cela, mais le problème n'est jamais réglé. Parce qu'il ne s'agit pas de remplacer l'assemblée par une autre, de remplacer un serviteur de Dieu qui chante en berger par une autre. L'onction peut couler à un endroit comme elle peut couler. Mais si tu n'as pas compris l'essentiel, la vérité, tu ne resteras pas pire. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est par la vérité que vous garderez, conserverez la liberté. Ce que tu ignores ne peut pas t'être utile. Connais la vérité. Alléluia. Connais la vérité. Satan sait que si tu es déstabilisé par rapport à ta foi en Dieu, tu le viens. Tu es à sa merci. Il peut te manipuler à souhait. Il peut se jouer de toi. Il peut faire de toi ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il décide. Et comme il décide, quand il décide. Et matin, tu es bien. Au milieu de la journée, ça change. Le soir, tu sombre. La semaine a bien commencé. Le milieu, ça ne va pas. Et le dimanche, le frère te cherche. Mais il est où celui-là? Et toi, tu ne comprends pas cette histoire de haut et de bas dans ta vie. Le Seigneur t'appelle dans cette promotion à la stabilité. Quelqu'un dit avec moi, stabilité. 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 Il n'y a pas de croissance sans stabilité. Il n'y a pas de croissance en activité sans stabilité dans la foi. Il te faut être stable. Et la stabilité, c'est avoir une foi qui repose sur un fondement solide. Un fondement qui n'est pas ébranlé en fonction des circonstances. Un fondement qui a fait ses preuves. Et Jésus veut que tu regardes à lui dans cette convention comme le fondement inébranlable. Alléluia! Qu'il soit le fondement de ta foi, le fondement de ce projet que tu es en train de mener, peut-être avec lequel tu as lutté et tu as connu les échecs. Il t'a dit, base-toi sur moi. Qu'il soit le fondement de cette vision que tu as peut-être même reçu de lui, mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'il soit le fondement, la fondation. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a démontré cette stratégie avec Job. Et vous le savez tous. Lorsqu'il s'est attaqué à Job, il avait qu'un seul objectif. Ce que Job ne comprenait pas et ce que personne n'avait compris avant que Dieu ne le révèle. C'était que Job cesse de croire et cesse de mettre sa foi en Dieu. Il a dit à Dieu, il croyait prendre Dieu dans sa sauce. Il a dit à Dieu, tu sais, je t'aime et il te craint parce que tu lui as tout donné. Enlève tout ça et je suis sûr qu'il va te maudire. Dieu étant plus sage le voyait venir. Mais Jean lui ne comprenait pas. Et parfois nous sommes comme ça dans cette situation. Il est temps que ta communion avec le Saint-Esprit soit développée à un stade où Dieu soit capable de te montrer les plans de l'ennemi et que tu prennes des dispositions. Bien aimé, c'est important. Nous ne courons pas après cela, mais je connais le Dieu qui avertit. Je connais le Dieu qui prépare son église. Je connais le Dieu qui prépare son peuple. Quand Paul allait à Jérusalem, le Saint-Esprit a pris soin de l'avertir. Et parce qu'il avait été averti, il était préparé à affronter ces choses. Il n'a pas été surpris. Beaucoup de temps parce qu'ils sont surpris. Et ils sont surpris parce que leur communion avec Dieu est tellement faible. Parce que leur intimité avec Dieu est presque inexistante. Comment Dieu fera pour te parler? Comment Dieu fera pour te révéler ce qui se trame? Un homme de Dieu témoignait qu'à un moment de sa vie, il ne savait pas comment entendre la voix de Dieu. Il s'est contenté de faire le ministère, Et puis il est arrivé dans un programme
est-ce que tu sais que tu as un problème? Tu crois que tu vois, mais tu es aveugle. Et c'est ça ton problème. Il y a des choses que je veux te montrer, mais tu es incapable de les voir. Il y a des choses que je veux te montrer, mais tu ne peux pas les voir. Donne-moi ton attention, accorde-moi ton attention. Et j'ai dit, il n'a pas bien entendu. Il est reparti à l'hôtel. Et la nuit, il a vu ça maintenant en songe. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il était en train de faire des activités de tous les jours. Mais à certains moments, un petit garçon lui tirait le pantalon. Comme les enfants font souvent. Le sort, papa, papa, papa. Et il se demandait, mais qu'est-ce que cet enfant m'importunait comme ça? Oh, l'enfant voulait attirer son attention sur quelque chose qui était derrière lui et dont il n'était pas conscient. Et quand il s'est réveillé, il a demandé pardon. Il a dit, Seigneur, je comprends. Et ce que je demande ce soir, ouvre-moi les yeux. Et le Seigneur lui a dit, il n'y a pas 1000 façons de t'ouvrir les yeux. Il n'y a pas un collier qu'il faut aller chercher. Donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Apprends à passer du temps avec moi. C'est dans l'intimité que je te bâtirai, que je te parlerai, que je te montrerai des choses que tu dois connaître afin de te préparer. Si Dieu te parle, donne cette acclamation. Dieu réclame ce temps. Il y a des choses qu'il veut te montrer. Il y a des choses qu'il veut que tu connaisses, que tu saches. Mais tu es tellement distrait. Tu as des pensées ailleurs. Ton attention est détournée. Alors que dans ce temps, l'ennemi, comme un lion qui rôde, tourne autour de toi, attendant la moindre occasion, attendant le moment propice pour frapper. Église, réveillons-nous. Ressaisissons-nous. Les temps ne sont pas ce que nous pensons. Les temps ne sont pas ce que nous voyons. Il y a un travail de sang qui est en train d'être fait. Vous savez, quand on veut faire tomber un arbre, ce n'est jamais sur un seul coup de hache. Et c'est un peu la stratégie que l'ennemi utilise. Un coup, tu te ressaisis et tu te dis, ah, il n'y a rien du tout. Mais tu n'as jamais mis un coup. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Parfois on se dit, comme Samson, je me réveillerai comme d'habitude. Je me relèverai comme d'habitude. Ne sachant pas que la chose est tellement avancée. Et le précipice est déjà là. La chose est tellement éloignée. Et la chute est déjà là. Ressaisissons-nous. Alléluia. Ressaisis-toi. Cette recherche a démoli ta foi à la fidélité de Dieu. Et il a trouvé un moyen extraordinaire. Utiliser les circonstances défavorables. Il n'y a rien d'aussi efficace. Il n'y a rien d'aussi efficace. Quand tu fais face à la maladie et que tu as fait plusieurs hôpitaux, plusieurs médecins et tu n'as presque pas de solution, mon ami, il te faut avoir une foi certaine et véritable pour rester accroché à Jésus. Quand tu as jeûné et tu as prié et le résultat est à venir, il est même celui qui fera entendre une voix dans ton oreille pour te dire où est ton Dieu. Il parlera dans ton oreille, il parlera par n'importe qui autour de toi. Ça va même devenir un peu de la risée, de la moquerie. Les gens ont la Bible tous les jours, en montant des sangs, je vais à l'église, mais les vies ne changent pas. Ah, laissez-nous dans notre vin, laissez-nous dans nos ambiances. Nous on est là-dedans. Et quand tu entends ça, comme Pénina qui mortifiait Anne, tu es déstabilisé. Et tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu existes? Sinon, pourquoi je connais ceci? Pourquoi je pense
en bas pour te faire tomber. Il travaille en sourdine pour ta chute, pour te déstabiliser. Écoutons la voix de Dieu. Il est temps d'être certain du Dieu que nous adorons. Il est temps que tu sois sûr du Dieu que tu adores. Les temps dans lesquels nous sommes sont les temps où tu dois être capable, quelle que soit la situation, de te dire, j'ai choisi Jésus et ce sera jusqu'au bout. Je ne m'attache pas à lui à cause de ci, à cause de ça. Je m'attache à lui parce que je sais, c'est lui le sauveur. C'est lui le Seigneur. Alors je l'adonnerai. Et de telles personnes effraient le diable. De telles personnes font peur à Satan. Il sait que dans une assemblée où il y a ce genre de personnes, il est impossible qu'il atteigne son but. Il est impossible qu'il espère la moindre victoire. Voilà ce que nous devons manifester. Voilà ce que nous devons afficher. Alléluia. Alléluia. Sois sûr qu'il est là. Qu'il est avec toi. Qu'il ne te laissera jamais tomber. Satan sait que si tu es attaqué, tu vas te décourager. Et si tu es découragé, tu reculeras. Tu céderas. Il y a comme, et c'est pourquoi je parlais de crise. C'est une atmosphère qui règne. Je me souviens, après la fermeture de la Covid, on a levé les églises. J'ai vu arriver beaucoup de gens, beaucoup de personnes, des gens qui n'étaient pas de notre assemblée. Waouh, c'était merveilleux. Mais je peux vous dire, et on s'interrogeait là-dessus il y a quelques jours encore. Ils sont où? J'ai les contacts de plusieurs dans mon téléphone. On s'écrit même. Parfois j'envoie un message pour l'encourager. Pasteur, je suis là. Tu es là, tu es où? Tu es dans une autre assemblée? Non, je suis à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup, pendant la Covid, ont entendu que Jésus ne vient. Et la peur que Jésus ne les trouve dehors, afin que dès qu'on a ouvert les églises, ils sont venus. Mais maintenant que Jésus est à l'avenir, ils se sont dit, oh, on a donc le temps d'abord de repartir. Et ils sont repartis. Et le diable espère que toi aussi tu vas repartir. Il espère que toi aussi tu vas partir. C'est pour cela qu'il travaille pour décourager. Vous entendrez le langage du genre, ma vie n'avance pas. Quand tu entends une soeur te dire, depuis que je suis chrétienne, ma vie n'avance pas, commence à intercéder pour elle. La chute n'est pas loin. Quand tu entends un frère dire, depuis que je sais le Seigneur, je ne vois pas de changement, s'il te plaît, mets le genou au sol. L'exhortation même ne suffit pas. Intercède pour que le Saint-Esprit lui parle et qu'il le retienne. La chute n'est pas loin. Je veux dire, on a commencé à regarder en Égypte. Et on a commencé à se dire, et si je repartais dans ce que j'ai laissé? Et si je retournais dans ce que j'ai vomi? Nous avions des oignons, nous avions de la viande, nous avions des choses là-bas. Il faisait bon vivre apparemment. Mais là nous sommes dans le désert. Il n'y a que cette manne desséchée. Il n'y a pas de viande. C'est tellement triste la vie ici. Retournons en Égypte. C'est le langage que le diable pousse beaucoup à tenir. Et peut-être qu'il a commencé aussi à le chuchoter dans tes oreilles. Attention. Alléluia. Beaucoup sont en train de déprimer. Ils sont en train de déprimer. Ils sont toujours chrétiens, mais ils sont dans un état de découragement qui est tellement profond. Tellement profond qu'ils n'ont plus de vie de prière. Tellement profond que si vous avez la possibilité de leur parler, maintenant ils vous diront honnêtement,
Honnêtement, ça fait des mois qu'ils n'ont pas ouvert leur Bible. Et demandez-leur pourquoi. Ils vont vous dire, je ne sais pas, je sens un désintéressement qui ne dit pas son nom. Ils ont mordu. Ils sont mordus. Que Dieu t'épargne de cela. Et que cette convention soit l'occasion de ranimer la flamme de ta foi. Alléluia. Et t'enraciner encore et davantage dans le Seigneur. Et que tu deviennes inébranlable. Beaucoup sont en colère. En colère. En colère contre Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent ci, pourquoi ils vivent ça. Pourquoi ceci, pourquoi ça. Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un chantre que j'aime bien, mais je n'ai pas partagé sa conviction par rapport à un chant qu'il a fait récemment. J'ai accompli tous tes commandements. Vous connaissez le chant, non? Et puis il dit, j'ai fait ma part. J'attends mon miracle. J'ai fait ma part. Seigneur, j'ai fait ma part. Tu m'as dit, laisse donner la dîme, j'ai donné la dîme. Tu m'as dit, laisse le péché, laisse la fornication, j'ai fait. Tu m'as dit, consacre-toi, j'ai fait. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Comme si on peut mériter quelque chose de Dieu. C'est encore un piège du diable. Dès lors que tu crois que tu as fait ta part, ça veut dire Dieu se doit, il est dans l'obligation de te donner ce que tu exiges. C'est un gros mensonge. Un très gros mensonge. Dans lequel l'ennemi amène beaucoup de personnes. C'est un très gros mensonge. Ne tombe jamais dans ce piège. Il n'y a rien que nous méritons. Tout est grâce. Si Dieu te guérit, c'est la grâce. Si Dieu te sauve, c'est la grâce. Si Dieu te délivre, c'est la grâce. Quelque chose que tu reçois, c'est la grâce. Non, donnons-lui vraiment une acclamation. Je crois que tu mérites cette acclamation. Alors écoute bien. Et tu penses certainement que tu es attaqué. Église, tu es attaqué. Le tête a été lancé. Et elle vise tes fondements. Elle vise ta fondation. Et nous ne pouvons pas élargir l'espace si la fondation n'est pas bonne. Tu ne peux pas élargir si tu ne reposes pas sur un fondement solide. Lisons la Bible. Tous ceux qui, espérant contre toute espérance, ont mis leur confiance en Dieu, sont ceux qui ont vu la gloire de Dieu. Mais avant de la voir, qu'est-ce qu'ils ont traversé? Quelle attaque? Quelle persécution? Quelle situation? Voyez-vous? C'est comme ça qu'on reçoit de ce Dieu-là. Église, l'attaque est lancée. Elle vise le découragement. Elle vise la dépression. Elle vise te mettre en colère et t'éloigner de Dieu. T'éloigner de Dieu. Jésus a dit aux disciples, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais heureusement, nous avons un Dieu qui intercède. Nous avons un avocat qui se tient en présence de Dieu. Et quand le Dieu, comme Josué se pour dire, Satan bandit, Satan prostitué, Satan voleur, c'est ceci, c'est cela. Jésus dit, c'est quelqu'un que j'ai sorti du feu. C'est quelqu'un pour qui j'ai payé le prix. Oh, est-ce qu'on peut acclamer notre avocat? Tu ne sais pas qu'il intercède pour toi. Tu ne sais pas qu'il prie ce soir. Et tu ne laisseras pas tomber. Écoute ce qu'il dit. Et nous allons prier. Nous avons fait la promesse de terminer à l'heure. Nous allons terminer à l'heure.
Regardons ensemble Ésaïe 46, versets 3 à 4. Et que cette parole soit la parole de Dieu pour toi. Ouvre l'oreille et entends ce que le Seigneur te dit au travers de ces quelques lignes. Ésaïe 46, versets 3 à 4. Il dit, écoute-moi, écoute-moi, maison de Jacob, et vous tous, maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai planté depuis votre naissance. Dieu ne parle pas là à n'importe qui. Dieu parle à ceux qui sont à lui. Dieu parle à ceux qui lui appartiennent. Dieu parle au peuple qui lui appartient. C'est-à-dire toi et moi. Et dit, écoute sa voix dans cette convention. Écoute sa voix ce soir. Et te rappelle que depuis tes origines, quand tu étais qu'une masse informe, il était déjà avec toi. Et te rappelle qu'il t'a pris en charge depuis ta naissance. Est-ce que tu le sais? Quel âge as-tu aujourd'hui? Sais-tu que chaque jour de ta vie, Dieu était là sans que tu le saches? Jacob allait vers la mort pour chercher une femme et pour fuir son frère. Et il est arrivé quelque part où il devait passer la nuit. Et il s'est couché. Il a pris une pierre qu'il a mis comme chemin. Et pendant son sommeil, il a vu cette échelle qui quittait la terre et qui touchait le ciel. Et les anges qui montaient et qui descendaient. Quand il s'est éveillé, il s'est écrié, Dieu est là. Mais je ne savais pas. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Est-ce que ce n'est pas ton cas? Il dit, écoute ma voix. Écoute-moi. Toi que j'ai pris depuis son origine. Que j'ai pris en charge depuis ton origine. Que j'ai porté depuis la naissance. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Il n'a pas changé. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Quelle belle parole. Église, nous avons quelqu'un qui nous apporte un soutien conditionnel. Le soutien des hommes peut manquer à un moment donné. Ils peuvent être là pendant quelques temps. Et puis dans le moment le plus difficile, quand on a besoin d'eux, ils nous font des faux. Mais lui te dit, même si tu es seul, tu as l'impression d'être seul maintenant. Abandonnez-les tous dans ton chagrin, dans ton combat, dans ces défis. En réalité, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Tu as vu cette acclamation qui mérite. Je suis avec toi. Et il dit, je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas quel est ton âge aujourd'hui, mais je te soutiendrai jusqu'à ta vieillesse. Il dit, jusqu'à ta vieillesse, je te supporterai, je te porterai. Je vais continuer. Non, il dit, je te soutiendrai. Il dit, encore, je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Du coup, il y a trois choses que je relève ici. Et rapidement, nous allons prier. Premièrement, Dieu te rappelle ce qu'il a déjà fait. C'est important de ne pas oublier ce qu'il a déjà fait. Alors que nous allons le temps de le faire, souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Même si tu n'as pas tout le souvenir de ta vie, pense au moins un événement, pense au moins une situation, pense au moins un contexte où il t'a délivré. Que cela te fortifie ce soir. Que cela te fortifie dans cette saison. Ce que Satan fait aussi, c'est d'essayer d'effacer nos souvenirs. Et les chrétiens sont réputés aujourd'hui d'avoir la mémoire courte. On dit aujourd'hui, faire du bien à un chrétien et l'instant d'après va oublier ça. Et certains disent même, il vaut mieux faire du bien à un païen. Lui au moins sera reconnaissant. Combien d'entre vous n'avez pas vécu cette expérience? Vous avez compté sur un frère et vous êtes déçu. Vous avez compté sur une soeur et vous êtes déçu. Mais le jour où vous étiez dans des problèmes,
c'est quelqu'un, un inconnu, qui est venu et qui s'est souvenu de vous. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un est chrétien qu'il est dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte le nom de chrétien, Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. L'inconnu que tu as vu arriver là n'est pas arrivé de lui-même. Il a reçu un ordre de Dieu qui lui a dit va soutenir là-bas. Ne nous limitons pas avec Dieu. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour te sortir d'une situation. Alléluia. N'importe qui. Regardez, c'est Cyrus, le roi païen, qui a donné l'ordre que les enfants d'Israël retournent en Juda pour rebâtir le temple. Un roi païen que Dieu a utilisé. Alléluia. Alléluia. Donc sache qu'il est là. Dieu va te rappeler qu'il a déjà fait. Il y a quelque chose qu'il a déjà fait, que cela te sert de base. Alors que tu pries et tu attends, que cela te sert de base. Un jour tu n'espérais pas et il l'a fait. Parfois il est important de se rappeler même les débuts de notre histoire avec Jésus. Les débuts d'une aventure avec lui. C'est bon, parfois dans tes moments de prière, l'intimité, de te remémorer. Ça canalise la foi. Et ça te permet de ne pas être ingrat. Et surtout ne pas tomber dans le piège de Satan, l'accusateur, qui ne cherche qu'une chose, te déstabiliser. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il prend l'engagement. Retient cet engagement et dit, je l'ai fait. Je vais encore vous porter. Je t'ai porté hier. Je vais encore te porter aujourd'hui. Je te porterai encore demain. À notre thème, comme je suis allé Matthieu 28, verset 22. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quand un jour commence, il est là. Quand il est là, il est là. Quand il va à la fin, il est là. Tout va bien, il est là. Quand viennent les pleurs, il est aussi là. Quand tu as le soutien des gens, il est là. Quand tu sembles abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Jamais de la vie. Et il y a trois choses qu'il dit ici. Trois vers. Retiens-les ce soir. Un, il dit je vais te porter. Je vais te porter. Qui parmi nous peut être trop lourd pour Dieu? Honnêtement, qui parmi nous ce soir pense qu'il peut être trop tellement lourd que Dieu ne peut pas le porter? Vous croyez qu'une telle personne existe? Celui qui porte la terre et l'univers tout entier, c'est toi qui le dépasserais? Quel problème tu penses que tu peux avoir dans ce monde pour que Dieu dise, ah, moi aussi j'étais trop porté? Il y a des gens comme ça, ils te portent, un m'a dit, ah, mon dos me fait déjà mal, je te dépose à mort ici. L'homme peut te déposer, Dieu ne te déposera jamais. Reçois cette parole. Il dit, il s'engage, il dit, je vais encore te porter. Et quand Dieu porte, il ne porte pas que ta personne. L'homme dira peut-être, non, c'est toi que j'ai choisi de porter, pas ton bagage. Mais Dieu le porte avec tout ce que nous avons avec nous. Alléluia. Alléluia. Il te porte avec tes peurs. Il te porte avec tes chagrins. Il te porte avec tes blessures. Il te porte avec tous ces sentiments qui t'habitent. Il te porte avec tout cela. Laisse-toi porter par Dieu. Il est là avec toi. Laisse qu'il te porte au nom de Jésus. Deuxième chose, il dit, je vais te soutenir. Je vais te. C'est pas quelqu'un qui a chanté, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, sans toi je ne suis rien, Yahweh, soutiens-moi. Une seule nous avait raconté une histoire. Ils habitaient une maison à l'époque assez compliquée. Alors quand il pleuvait, il fallait qu'ils s'organisent. Les hommes sortaient avec des lattes et ils voyaient de quelle côté la maison penchait. Ils partaient mettre des lattes pour la soutenir. Et les filles avaient l'obligation de regarder si que le mouvement de la toiture
Quand le vent voulait tout soulever, elle s'accrochait pour que le vent ne soulève pas. Si l'on peut faire cela, imagine Dieu. Imagine ce Dieu-là. Il dit, je vais te soutenir. Et il est celui qui nous sème de toutes parts. Il est devant, il est derrière. Il est à gauche, il est à droite. Que le vent souffle de gauche vers la droite, il se place vers la droite et il dit, tu ne tomberas pas. Qu'il change de direction pour passer à droite, il passe lui aussi à gauche et il dit, tu ne tomberas pas. Qu'il change encore pour aller devant, il passe derrière et dit, tu ne tomberas pas. Je dis que tu ne tomberas pas. Je déclare de cette part, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Allez de croire les mensonges du diable. Quand la situation est forte, on ne se dit, Seigneur, là c'est fini, je laisse tomber, je ne pourrai plus. Ne parle plus jamais sur la carte. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et l'assurance de sa présence. Et l'assurance qu'il est là. Et s'il est là, qu'est-ce qui peut le dépasser? Et qu'est-ce qui peut te dépasser? Dernière chose. Il a dit, je vais te porter, je vais te tenir, et enfin il dit, je vais te sauver. Je vais te sauver. Pour te donner une petite image, regarde Pierre et les disciples, pendant qu'ils traversent la mer, le vent leur est contraire, ils se mettent à ramer, ils rament, et au milieu de la nuit, ils sont fatigués, mais ils n'avancent presque pas. Et puis soudain, ils voient un homme venant, marchant sur les eaux. Et quand ils le voient, ils se mettent à crier, ils pensent que c'est un fantôme. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre réalise que, hey, c'est le Seigneur qui marche sur les eaux. Donc moi aussi je peux marcher sur les eaux. Je sais que cette pensée t'habitait à un moment donné. Tu t'es senti comme poussé par le vent. Tu as cru que plus rien ne pouvait t'arrêter. Tu as dit, Jésus, je veux aussi marcher sur les eaux. Et Dieu effectivement a commencé à marcher sur les eaux. Sauf que les circonstances et les vents forts ont agité l'eau. Et tu as vu les vagues qui s'élevaient. Et tu as pris peur. Et tu as commencé à enfoncer. Pierre aussi a commencé à enfoncer. Mais il a eu le réflexe. Et que cela soit ton cas. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas me noyer alors que tu es là. Je ne peux pas être englouti par les eaux alors que tu es là. Je ne peux pas laisser tout le monde laisser que les vols me portent avec eux alors que tu es là. Lève ta main et Jésus te sauvera de cette situation. Lève ta voix et Jésus te sauvera. Son salut te garantit. J'ai dit, son salut te garantit. Quel Seigneur tu n'as pas pu, donne-lui l'opportunité de montrer qu'il est le sauveur. Il est celui qui sauve de toute situation. Oh, que quelqu'un crie à lui ce soir. Dieu-moi Jésus. Qui a plus fort Jésus? C'est le seul nom que Dieu a autorisé à crier. Alléluia. Hurle si tu le veux. Moi-même ça m'arrive. Elle m'a donné, je suis quelque part. J'ai dit Jésus. Je n'ai pas fait une autre prière. Je suis dépassé. Et il répond à la prière. Et il répond quand on crie à lui. Parce qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que l'église, nous sommes prêts à l'évoquer ce soir? Est-ce que nous sommes prêts à l'évoquer dans cette convention? Je veux que tu te tiennes sur tes pieds pour 7 minutes de prière du mot. Pas la prière d'ablutionnement. Prière du mot. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre du mot ce soir? Et appeler le sauveur. Et dire, Jésus, sauve-moi. Le matin, quand je me lève, il est là. Il est là. Dans la journée, quand je travaille, il est là. Il est là. Et même la nuit, quand je m'endors, il est là. Il est là parce que j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, l'agneau de Dieu, j'ai trouvé l'ami.
crois qu'il est là? Tu ne vas pas parler pour quelqu'un, tu vas parler pour toi. Je vais t'inviter à élever la foi maintenant. Alléluia. Élève ta foi. Que quelqu'un commence à parler. Qu'est-ce que tu sais de toi? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vis? Lève ta voix ce soir. Oh, lève ta voix ce soir. Oh, lève ta voix ce soir. Merci pour ta parole, Père béni. Nous croyons dans de ta parole, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, la puissance de ta parole libérée. La maladie fléchit, le chômage fléchit.
sois capable. Parce qu'il a dit, si tu crois, tu seras capable de parler aux montagnes. Est-ce que tu crois avoir la foi ce soir? La foi pour parler aux montagnes, la foi pour déplacer cette montagne, la foi pour parler à cette situation, la foi pour la déplacer. Alors là, la foi, encore une fois, parle sur ta vie, parle à cette montagne, parle à cette situation, parle à cette crise, parle au nom de Jésus. Comment te débarrasse? Comment te débarrasse? Est-ce qu'on peut tous se mettre sur nos pieds? Car il est glorieux, le Dieu de régner, l'agneau est sourd. Si tu crois qu'il est régné, chante ce soir. et tu as vraiment la conviction que tu as besoin d'être encouragé, je voudrais que nous prions avec toi. Viens rapidement. Tu t'es senti ébranlé ces derniers temps. Tu étais presque sans repère. Tu as eu le sentiment que tu allais peut-être craquer. Tu n'avais pas tenu, même si tu es seul. Le Seigneur te fortifiera. Viens rapidement, nous allons prier. Viens rapidement, nous allons prier. Car
disant ce cantique, car il est glorieux. Car il est glorieux. Regarde l'agneau qui est souverain. Il a dit, je t'ai porté depuis tes origines. Je t'ai soutenu depuis ta naissance. Je l'ai fait. Je veux encore le faire. Jusqu'à ta vieillesse, je suis avec toi. Jusqu'à ta vieillesse, je suis avec toi. Oh, église de moi encore. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Pasteur, prions. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de celui qui vous a donné le bandage. Et son onction est avec vous pour toucher la vie de chacun et produire un résultat véritable. Un témoignage dans cette convention. Je proclame que vous témoignerez que Dieu vous a touché dans cette convention. Et la confusion qui régnait a pris fin dans le Jésus. Prions pour eux, prions avec eux. Pendant que l'Église continue d'adorer, nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia.
certitude qu'il est avec toi. Reçois l'assurance qu'il est là. Reçois l'assurance que tu n'es pas seul. Reçois l'assurance que tu n'es pas seul. Il y a une parole qui me vient à l'esprit. Lorsque les enfants d'Israël s'apprêtaient à livrer la bataille de Jéricho, Josué croyait qu'il était seul avec le peuple. Mais dans la nuit, un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul toi non plus. Tu n'es pas seul toi non plus. C'est pourquoi tu proclames alors que tu as les mains levées, je suis inébranlable. Dis-le bien fort, je suis inébranlable. Ma vie est partie sur le roc. Et le roc c'est Jésus. Je ne tomberai pas. Je ne reculerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je me tiens sur le roc. Je suis parti sur le roc. Avec lui j'ai commencé. Avec lui j'irai jusqu'au bout. Je me tiens sur sa parole. Je me tiens sur sa promesse. Il m'a dit, et voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il est avec moi. Il est avec moi. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que tu le crois, acclame Jésus. Avant de t'asseoir, ne t'assois pas là-bas. Je ne sais pas, même si tu es seul ce soir, tu ne connais pas ce Jésus-là. Tu as entendu parler, tu es allé dans les assemblées, mais tu te poses toujours la question de savoir est-ce qu'il est réel. Sois simplement honnête. C'est les choses qui arrivent. Ne te dis pas non, on va me trouver de bizarre. Non, 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 personne n'a le droit de te trouver de bizarre. Il est question de ton salut, pas de ce que tu puisses faire impression à qui que ce soit. Donc je voulais te donner l'opportunité ce soir, même si tu es seul, et tu veux connaître ce Jésus-là, tu veux t'assurer qu'il est vraiment ce qu'il a dit qu'il est. S'il te plaît, viens rapidement, nous allons prier avec toi. Est-ce que tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus? Tu es là même si tu es seul. C'est un rendez-vous personnel. Et chaque rendez-vous est peut-être le tien. Si tu es là, et tu étais dans cette question, tu te demandais, est-ce que vraiment je l'ai connu? Est-ce que vraiment il est avec moi? Tu peux t'avancer et nous allons prier. On n'a pas beaucoup de temps, et donc je n'insisterai pas sur l'appel. Y a-t-il quelqu'un? Si elle n'a pas, gloire à Dieu. Nous sommes tous sauvés. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dans cette même position, je vais prendre une offrande. Avant de laisser le micro, nous avons promis de terminer à 19h, on va parler au-delà. Si on a débordé, c'est 15 minutes, parce que la semaine est longue. Tous, alors que nous sommes debout, que chacun prenne une offrande. La convention est aussi un moment de semer pour l'avancement du royaume. L'offrande que tu donnes, tu ne la donnes pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne la donnes pas parce que on t'a dit je ne sais pas trop quoi, mais parce que tu sais que tu es un adorateur. Et qu'il n'y a pas d'adoration véritable sans offrande. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'il est là et il est présent. Alléluia. Moi, j'ai raison de donner l'offrande parce que je sais qu'il est là. Et si toi aussi tu crois, alors lève ta main. Aux frères de cette convention, nous avons besoin des finances.
Ton œuvre a besoin de finances. Merci parce que tu es le pourvoyeur de nos finances. Tu es le pourvoyeur de ton œuvre. Que ta faveur financière soit dans toutes ces mains qui s'ouvrent pour apporter au nom de Jésus